Alors, bon matin tout le monde. Bon matin pour ceux aussi qui nous écoutent ce matin. Et ce matin, le sujet que nous allons discuter ensemble, c'est sur l'unité. L'unité dans le corps de Christ. Et quand on parle d'unité, pour bien comprendre, j'ai regardé un peu une définition pour qu'on puisse trouver, pour qu'on puisse avoir la même idée. En fait, quand on parle d'unité, on parle de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Alors, pour bien comprendre la définition, je vais vous donner un exemple simple, parce qu'on a tous, à un moment donné, fait ça. On a tous fait des casse-têtes, à un moment donné. Fait que vous savez, c'est quoi faire un casse-tête? Et quand on regarde un casse-tête, on regarde tous les morceaux qui sont tous défaits. Et chacun des morceaux sont tous différents. Mais en même temps, ils ont tous un ordre. Ils ont un endroit précis où on doit le mettre. Puis avec un autre bout de casse-tête, on forme un tout. Et quand on a fini le casse-tête, ce qu'on voit, c'est un beau dessin, ou dépendamment de qu'est-ce qu'on a comme dessin, on le voit, il est là, il est complet. Ce qu'on remarque aussi dans un casse-tête, c'est que chacun des morceaux, on ne peut pas les mettre n'importe où, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, quand il nous parle de la définition de l'unité, c'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, c'est que ces différentes parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Parce que vous savez que si on enlève des morceaux sur le casse-tête, on voit qu'il n'est pas complet. On voit qu'il manque quelque chose. On peut le regarder, on dit « ouais, c'est beau », mais il manque quelque chose. Alors, ça prend tous les morceaux pour faire vraiment un tout complet. Et c'est ça la définition de l'unité. La définition de dire c'est quoi travailler en unité. Et la Bible, ce qu'elle parle dans la Bible nous parle qu'il y a une unité qui doit y avoir dans les membres du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ, c'est qui? C'est nous. C'est nous ensemble qui formons le corps de Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. La Bible nous parle de l'importance de chacun des membres ou encore chacun des morceaux. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que tous nous autres, on est par exemple comme un casse-tête des petits morceaux. On a un rôle à jouer dans le corps de Christ. On est tous des petits morceaux qu'on doit mettre ensemble pour former le corps de Christ. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est? Et pour bien comprendre, on va aller lire dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 12. On va se lever pour lire la parole ensemble. « 1 Corinthiens 12, le verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole. On te remercie aussi, Seigneur, pour ta présence. Parce que tu nous dis que quand 2 ou 3 est réunis ensemble, c'est que tu es là au milieu.
Alors je sais que ce matin, tu es ici au milieu de nous. Je sais ce matin que tu as entendu aussi nos prières. Et je sais ce matin aussi que tu veux nous enseigner par ta parole. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ma bouche ce matin, afin que chaque parole qui va sortir de ma bouche puisse être tes paroles. Tes paroles, Seigneur, qui vont venir toucher nos cœurs, parce que c'est ton Saint-Esprit qui va venir nous enseigner, qui va venir nous toucher dans notre cœur, qui va venir nous montrer, nous révéler les secrets de ta parole, afin qu'on puisse les mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, viens nous toucher, nous enseigner. Merci, mon Dieu. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ici, dans les passages qu'on vient de lire, en fait, souvent, les passages qu'on vient de lire, on les utilise souvent pour apporter des messages sur les différents dons qui existent dans l'Église. Puis souvent, on utilise ces passages-là pour expliquer les différents dons. Parce que, comme vous avez pu remarquer, on parle de beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses de façon qu'on comprend individuelle, parce qu'il nous dit bien qu'à une telle personne, il peut donner des paroles de sagesse. À une autre personne, il donne le don de la foi. À une autre personne, il donne un don de faire des miracles. À d'autres personnes, il donne aussi des dons de prophétie. Et on voit qu'ici, il parle de différentes personnes. Puis ce qu'il nous enseigne ici, il nous dit qu'on est tous dans un même esprit. Puis ce qui est important, puis en fait, moi, ce que je veux surtout qu'on regarde ensemble ce matin, ce n'est pas tant toutes les personnes, les différents dons, mais l'esprit qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire l'unité qu'il doit y avoir pour pouvoir opérer tous ces dons-là ici dans le corps de Christ. Et comme on peut voir, parce que quand on remarque, même s'il y a différentes choses, on comprend ici, parce qu'il nous dit qu'il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, il nous parle ici qu'il y a un seul et même esprit qui utilise chacun de nous de façon différente. Et que l'objectif qu'on a lu au début, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, chacun de ce qui est écrit là-dedans, des dons, de tout ce qui se produit dans le corps de Christ, est là pour l'utilité commune. Mais vous savez que s'il n'y a pas d'unité dans le corps de Christ, il n'existe pas de corps spirituel de Christ. On comprend bien que c'est comme un casse-tête. Si je mets mes morceaux tous séparés et je ne les mets pas ensemble, il n'existe pas de casse-tête. C'est juste des morceaux séparés. Alors, si nous sommes des membres de l'Église, les membres du corps de Christ, et on est tous séparés, on est juste des membres de façon individuelle. On ne forme pas un corps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'unité fait en sorte qu'on va former un corps. Ce qu'il faut comprendre aussi, que s'il n'y a pas d'unité, il risque de ne pas y avoir non plus de manifestation de ce qu'on a lu ici. Parce que vous savez que si je suis tout seul, ce n'est pas vrai que j'ai tous les dons, moi. Et ce n'est pas vrai que vous avez tous les dons. Alors, si je reste tout seul, il va y arriver qu'il va y avoir des dons qui est écrit là-dedans qu'on ne verra pas et que nous n'aurons pas. Sans l'unité, dans la foi, si nous ne sommes pas ensemble et ne croyons pas, ce qui va arriver, c'est que nous allons nous affaiblir. Nous allons rester faibles spirituellement et nous n'arriverons pas à grandir spirituellement. Comme je disais, les passages ici qu'on a lus nous parlent beaucoup de cette unité-là. Et Paul, ici, dans les passages, ce qu'il fait, c'est qu'il parle beaucoup du corps de Christ, pour qu'on puisse comprendre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend, par exemple, le corps humain, puis c'est avec ça qu'il essaie de nous faire comprendre l'idée de dire que nous sommes tous ensemble unis. Fait qu'il prend cet exemple-là du corps humain. Puis il nous présente comme on est chacun des membres et ainsi de suite. Et moi, dans ce cas-là, pour garder cette idée-là des membres, j'ai aussi un exemple à vous donner pour qu'on puisse bien comprendre.
Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup au soccer. C'est un sport que j'ai affectionné beaucoup. Et vous savez, ce sport-là, c'est avec un ballon. Et ce qui se passe, c'est que quand on joue, on utilise presque tous nos membres du corps, nos jambes, nos pieds, notre tête, même notre torse. Ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est nos mains et nos bras. Mais pour le reste, on peut utiliser tous les membres. Alors, c'est sûr que chacun des membres de mon corps, quand je joue au soccer, il y a une force plus qu'un autre. Puis, il n'y a pas la même utilité. Puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est quand on était adolescent, on était à un tournoi. L'équipe dans laquelle je jouais, on était dans un tournoi, c'était dans le bout de Boston. Et quand on est arrivé là, l'équipe contre laquelle on jouait, c'était vraiment des joueurs très corpulents, très forts, et étaient plus grands que nous. Puis en fait, on avait l'air vraiment, on aurait dit qu'ils étaient plus vieux que nous autres. Parce qu'on les voyait, puis ils étaient imposants. On se disait, bien, ça se peut pas qu'on va jouer contre eux. Ils sont trop forts, ils sont trop gros. Alors là, à un moment donné, bien, quand on commençait à jouer avec eux, effectivement, juste quand ils frappaient le ballon, c'était très fort, puis on n'était pas habitué à ça, on avait de la difficulté. Puis là, à un moment donné, il y a un de nos joueurs qui, lui, a voulu montrer que, garde, moi, je vais vous montrer qu'on n'a pas à avoir peur d'eux autres. Alors là, le gardien, il dégage le ballon, puis il dégageait très fort. Puis là, le ballon était loin, il était loin. Et là, notre joueur, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est dit, moi, je vais l'arrêter, le ballon, avant qu'il touche à terre. Alors, l'idée qu'il a eue, c'est de tenter d'arrêter le ballon avec sa tête. Mais là, le ballon était tellement fort que ce qui s'est passé, c'est que les deux pattes qui ont levé, et là, il est tombé sur le dos, et là il ne savait plus où il était rendu. Ça tournait partout, et là, il ne savait plus ce qui se passait. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le résultat, c'est que nous, quand on a vu ça, on a dit, wow! Là, on a eu peur, nous autres aussi. On a dit, notre joueur qui voulait nous montrer que là, on n'avait pas à avoir peur, c'est pas ça qui s'est passé. Et là, il était tout étourdi, et là, ça ne fonctionnait plus. Alors, la crainte s'est emparée parce qu'on s'est dit, on ne sera jamais capable de les battre. Puis effectivement, on a perdu. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé, quand tu regardes ça, il est vrai qu'au soccer, tu utilises ta tête. Il est vrai aussi qu'au soccer, je peux utiliser mon pied, mes jambes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement pour lui, c'est qu'il n'a pas pris le bon membre de son corps pour pouvoir affronter l'ennemi. OK? Alors là, ce que ça a fait, c'est que ça a donné une mauvaise impression à tous nous autres, puis on a eu peur. Vous savez, quand on joue, tu sais, puis l'exemple que je vous donne là, c'est qu'à un moment donné, ça semble peut-être un peu drôle, l'exemple que je vous donne là. Parce que vous savez, quand on joue, c'est la même chose que, par exemple, quand je joue au soccer puis le ballon est à terre, mais c'est sûr que je vais prendre mon pied pour frapper le ballon. Je n'irai pas prendre ma tête pour frapper le ballon s'il est à terre. Vous savez, ça semble peut-être un peu drôle ce que je vous dis là. Mais vous savez, ce qui est important, c'est de bien comprendre chacun des membres de notre corps puis de l'utiliser au bon moment comme il faut. Et l'exemple que je vous donne là, c'est que il est vrai que utiliser sa tête au soccer, oui, c'est correct, mais peut-être au bon moment. Dans son cas, lui, il ne l'a pas utilisé au bon moment, qui fait qu'il est tombé puis ça a eu un mauvais effet. Alors, chacun des membres est utile et nous l'utilisons, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Et ce n'est pas vrai qu'un membre peut tout faire. Parce que si c'était le cas, on aurait tous le même membre, quand je parle du corps. Mais nous avons deux bras différents, deux jambes différentes. Ça veut donc dire que chacun a une utilité différente. Où je m'en vais avec ça? Où je m'en vais, c'est qu'à un moment donné, ici dans la parole, ce que nous avons lu, il nous dit que dans l'Église, ce que nous avons lu ici, c'est qu'il existe différents dons dans l'Église, différents ministères dans l'Église. Et ce qui est écrit ici, il nous parle de différentes personnes. Et il ne nous dit pas que toute la même personne a le don de la foi, le don de la guérison, le don des miracles, le don du discernement des esprits. Mais qu'il est distribué
par l'Esprit de Dieu à chacun comme lui, il le veut. Alors, ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous, on a un don que Dieu nous a donné ou qu'il veut nous donner. Puis il faut, dans ce cas-là, être conscient de quel don nous avons pour bien l'utiliser. Vous savez, il y a des dons que certaines personnes qui ont de la difficulté à y croire. Et ça arrive. Vous savez, on parle beaucoup de guérison. Nous y croyons ici dans l'Assemblée. Nous prions pour les gens pour la guérison. Mais s'il y a quelqu'un qui n'y croit pas à la guérison, ou qui est sceptique, ou qui a un doute, pensez-vous vraiment que si cette personne-là se met à prier pour la guérison, mais que dans le fond de sa tête, dans sa pensée, il se dit tout le temps, ça n'arrivera pas, j'y crois pas. Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir guérison? Il risque de ne pas y avoir guérison. Parce que lui, ce n'est pas ça le don que Dieu lui a donné. Il faut savoir utiliser les dons comme les membres au bon moment et au bon endroit. Je me souviens à un moment donné d'un pasteur qui, lui, au niveau des miracles, n'y croit pas. Puis il tentait par tous les moyens de m'expliquer que les miracles étaient pour le temps des apôtres. Puis quand les derniers apôtres sont décédés, il n'y avait plus de miracles. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, les miracles n'existent plus. Et il essayait de m'expliquer ça de toutes sortes de façons. Puis lui, il était convaincu. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y croyait pas, que ça pouvait encore arriver aujourd'hui. Alors, c'est sûr que d'aller lui demander de prier pour quelqu'un pour qu'il y ait des miracles, il ne pourra pas le faire. Et si je le fais, et si je le force à le faire, qu'est-ce qui risque d'arriver? On risque de jamais voir de miracle. Et qu'est-ce qui risque d'arriver si on va un peu plus loin? On va peut-être même aller jusqu'à dire que la parole de Dieu est peut-être plus aussi vraie encore aujourd'hui. Peut-être que ce qui est écrit, ça n'existe plus. Peut-être que la puissance de Dieu n'est qu'une illusion puis qu'elle n'est pas vraie. Juste parce que nous n'utilisons pas les membres comme il faut. Oui, nous avons un Dieu de miracles. Et là, ce que je dis là, je ne dis pas que la personne n'est pas sauvée pour autant. Il faut juste bien comprendre. Parce que s'il a donné sa vie, puis lui, il était sincère, il me disait qu'il avait donné sa vie à Dieu. Puis il avait fait la prière de repentance. Et aujourd'hui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait au nom de Dieu, puis de Jésus-Christ, puis il croyait. En fait, ce que ça fait, ce que ça me dit, moi, ça me fait penser à une personne avec un membre en moins, tout simplement. Une personne avec un membre en moins. Ce qui se passe, c'est que dans sa vie, ça va être un peu plus difficile pour accomplir toutes les tâches qu'il a à accomplir. Il va réussir à le faire, mais ça va être un peu plus difficile. Et dans le corps de Christ, c'est ce qui arrive aussi. Il peut arriver que oui, la personne va continuer à avancer avec Dieu, mais peut-être un peu plus difficilement. Il va peut-être manquer ou passer à côté de bénédictions que Dieu peut lui donner. Je me souviens, moi, mon épouse, puis j'en ai déjà parlé, qu'elle avait eu un accident de voiture, puis elle a été guérie miraculeusement. Mais il y a quelqu'un qui a été prié pour elle, et il croyait à la guérison. Comme elle croyait aussi à la guérison, et Dieu a agi avec puissance. Mais si la personne n'avait pas cru à la guérison, quel résultat? Je ne le sais pas. Mais vous savez, quand tu n'y crois pas, puis tu passes à côté, mais tu perds cette bénédiction-là. La bénédiction que mon épouse aujourd'hui, elle est guérie, puis elle vit bien, puis elle est bien. Mais si elle n'avait pas voulu l'avoir, vous avez dit, ben, c'était juste dans le temps des apôtres, puis aujourd'hui, ça n'existe plus, mais elle ne serait pas guérie. Vous comprenez? Oui, elle va continuer à avancer dans sa vie avec Dieu, mais peut-être de façon plus difficile. Et il est important de bien comprendre chacun des membres et de voir et de se sonder chacun de nous à savoir qu'est-ce que Dieu nous donne
nous a donné. Parce que dans la Bible, dans ce qu'on a lu, il nous a parlé de beaucoup de choses. Ils nous ont parlé, par exemple, puis je leur dis, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Qu'est-ce que c'est les dons? On parle des dons, par exemple, de l'apôtre, un don d'évangéliste, d'enseignant, de pasteur, de prophète. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être des prophètes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être évangéliste. Mais Dieu va mettre dans son corps, le corps de Christ, des prophètes, des évangélistes, parce qu'il sait que nous en avons tous de besoin. Et il va amener, parce que ce matin, il y en a un qui a fait cette prière-là, d'amener des gens ici pour nous aider à grandir spirituellement. Ça peut être des enseignants, des évangélistes. Il nous dit aussi un peu plus loin, diversité de services, mais le même Seigneur. Qu'est-ce que c'est quand on parle des services? Quand on parle des services, on parle du diaconat, c'est-à-dire les diacres. Mais un diacre, qu'est-ce que c'est? Un diacre, c'est quelqu'un qui est là pour rendre service au corps de Christ. Et quand on parle de service, il y a toutes sortes de services. Ça peut être, par exemple, faire le ménage ici. On a une belle bâtisse, mais il faut qu'elle soit entretenue. Il y a des gens aussi qui ont, presque à tous les dîners, le midi, on a des gens qui font à manger pour qu'on puisse dîner ensemble, fraterniser ensemble. Ça fait partie des services. Et ça, ce sont des dons que donne Dieu à chacun de nous. Parce qu'on est des membres du corps de Christ. Il nous parle après ça, il nous dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce qu'il nous parle ici, les opérations? Il nous parle de la guérison. Il nous parle de la prophétie. Il nous parle de parler en langue avec interprétation. Il nous parle de miracles. Il nous parle de la foi. Et ça ici, nous en avons tous de besoin aussi dans le corps de Christ. Parce que si nous n'y croyons pas, nous passons à côté de grandes révélations de la part de Dieu. Vous savez, des fois, on a des gens qui prient en langue dans l'Église et quelqu'un, après ça, nous interprète le message. On appelle ça des prophéties que Dieu ici envoie pour enseigner son peuple, enseigner son Église, le corps de Christ, afin de pouvoir le ramener, s'il a pris une mauvaise voie, de le ramener dans la bonne voie. Et ça, nous en avons tous de besoin. Si c'est écrit ici, c'est parce qu'il veut nous en faire profiter. Et ce que nous avons, nous, chacun de nous, à voir, à se sonder, puis à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans le corps de Christ? Parce qu'il n'y a pas personne ici qui est inutile. Il ne faut jamais oublier que nous sommes tous membres les uns des autres et que chacun des membres est utile. Comme je disais, comme le casse-tête. Tous les morceaux qui sont là sont utiles pour faire le casse-tête. Alors, si ce matin vous êtes ici et vous croyez en Dieu et vous dites que c'est votre Église ici, ça veut donc dire que vous êtes un membre et vous êtes un morceau du casse-tête, un morceau du corps de Christ qu'il est utile à faire quelque chose. Et chacun de vous, chacun de nous, Dieu nous demande de se sonder, de se regarder, à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ici? Parce que je suis un membre de toi, je suis ici pour former un corps, et un corps formé pour avancer, pour te servir. Et je ne suis pas tout seul. Et vous comprenez que, comme je vous disais, étant donné que nous n'avons pas tous les dons qui sont énumérés là-dedans, bien, dans ce cas-là, j'ai besoin des autres. Comme je disais comme exemple pour mon épouse, bien, si on était resté tout seul à la maison, elle n'aurait pas eu cette personne-là qui avait dit d'avancer puis que Dieu veut guérir aujourd'hui. Et si je reste tout seul à la maison, ben j'entends pas non plus des prophéties qui viennent me dire « Hey,
tu n'es pas dans la bonne voie. Reviens un petit peu, tu es en train de t'éloigner. Si je reste tout seul chez moi, ce qui arrive aussi, c'est que je n'entends pas des fois des frères et des sœurs qui me racontent des histoires que Dieu les a bénis et qui viennent me fortifier dans ma foi. Vous comprenez? Alors, chacun de nous ici ce matin, nous sommes tous importants. Nous sommes tous des membres du corps de Christ. Ce qu'il faut maintenant savoir, quels membres sommes-nous? Et vous savez, un coup que nous savons ça, on se sonde, on se pose des questions, puis on dit, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi qui je suis. Quel membre je suis dans l'Église? Ce qu'il faut maintenant, c'est être capable de travailler ensemble pour former ce corps-là. Et ça, c'est une autre partie qui n'est pas toujours si évidente que ça. Et pour en parler, j'avais aussi un autre exemple. Et vous savez, vous allez voir, je reste toujours dans le même concept. Et là, mon exemple, c'est je joue encore au soccer. Fait que je reste dans le même concept, OK? Alors, à un moment donné, quand je jouais, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis droitier. Fait que je frappais avec ma jambe droite, OK? Et à un moment donné, à jouer, il m'est arrivé un petit problème. Je me suis cassé un orteil. Alors, c'est douloureux, je vous avoue, OK? Et après ça, on s'entend que je n'arrivais plus à jouer au soccer parce que là, avec un orteil cassé, surtout au début, pas capable de mettre mon soulier parce que l'orteil était trop grosse, bleu et tout ça. Et alors, mais à un moment donné, quand j'ai commencé à être capable juste de mettre mon soulier, bien, quand tu es jeune, tu es un peu insouciant, puis tu te dis, bien, moi, ce qui me compte pour moi, c'est de jouer au soccer. Fait que j'ai voulu continuer à jouer pareil. Mais on sentait que c'était douloureux, ça faisait mal. Puis, je n'étais pas capable de frapper le ballon avec mon pied, parce que là, quand je donnais un coup avec l'orteil cassé, disons que je serrais les dents souvent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais commencer à jouer avec mon pied gauche à la place. Alors, j'ai commencé à jouer avec mon pied gauche. Et là, j'ai développé une habilité avec mon pied gauche, qui fait qu'à un moment donné, avec le temps, bien, je suis devenu ambidex, capable de jouer autant du pied droit que du pied gauche. Fait que c'était une bonne affaire, qui fait que je suis devenu un meilleur joueur. Et là, je vais pousser un peu ma réflexion un peu plus loin. Et là, suivez-moi bien par rapport à ça, parce que vous allez peut-être trouver ça un peu particulier, mais je vais pousser ma réflexion un peu plus loin. Étant donné que j'ai commencé à jouer avec mon pied gauche, et que mon pied gauche a commencé à être meilleur, je me suis posé la question si mon pied gauche avait commencé à s'enfler un peu plus d'orgueil, puis à dire, ben moi, je suis rendu un bon pied. Mieux que le pied droit quasiment, parce que je frappe aussi bien que le pied droit. Et là, il commence à s'enfler d'orgueil, puis à être jaloux du pied droit, puis même à se dire, ben, je ne veux pas qu'il revienne le pied droit, parce qu'aujourd'hui, Denis il utilise le pied gauche beaucoup plus souvent, et je m'amuse plus. Je m'amuse à frapper le ballon, et ça va bien. Et je me suis imaginé dire, mais mettons que mon pied gauche, même, tellement jaloux qu'il se met même à frapper le pied droit, pour pas qu'il guérisse plus vite. Vous comprenez? Un peu ridicule, vous allez me dire, comme exemple, hein? Un peu poussé, un peu tiré par les cheveux, OK? Je l'admets. C'est sûr que vous allez me dire, ça se peut pas vraiment parce qu'avec ma tête, je ne dirais pas, je ne laisserai pas mon pied gauche aller frapper le pied droit. C'est un peu normal, hein? Puis je ne laisserai pas y piler dessus non plus, puis je vais lui donner une chance de guérir. Tu sais, c'est sûr que c'est ça que vous allez me dire, ça se peut pas vraiment. C'est vrai. C'est vrai que je ne le ferai pas. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. OK? On la garde en tête, on va aller un petit peu plus loin. OK? Ce qu'on a lu dans les versets ensemble, ce qu'on a lu, on a dit que un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est-à-dire, tous les dons qu'on a lus au début, toutes les opérations, les diversités de dons, après ça, tout ce qui était la foi, les miracles et tout ça, ce qui est écrit, c'est qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribue à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit. Ce matin, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que vous marchez selon l'Esprit de Dieu? Vous allez tous me dire oui. Que vous écoutez l'Esprit de Dieu.
Dans ce cas-là, ce que ça veut donc dire, c'est qu'on est tous animés par la même tête, parce qu'on a tous le même esprit. Vous comprenez? Comme mes pieds. J'ai une seule tête, c'est la mienne, là, qui contrôlait mes 2 pieds. Puis c'est sûr que ma tête ne dit pas, au pied gauche, frappe le pied droit, puis fais-lui mal. Ce matin, vous me dites qu'on est tous animés du même esprit. Nous avons tous la même tête. Expliquez-moi dans ce cas-là pourquoi, mes frères, mes sœurs, pourquoi on retrouve tant de jalousie dans l'Église, entre les membres, tant de mensonges entre les membres de l'Église. Pourquoi un membre parle contre un autre membre? Pourquoi certains membres veulent prendre la place de d'autres et sont jaloux? Comprenez? Il est vrai que mon exemple a semblé un peu ridicule. Mais si nous sommes tous animés du même esprit, nous avons tous la même tête, nous sommes tous animés des mêmes sentiments. Pourquoi, dans les églises, des fois, on se mord les uns les autres, on se chamaille les uns les autres, on se blesse les uns les autres? Et ce matin, vous savez, quand je disais que les prières j'entendais, bien, que ça me réconfortait parce qu'on disait, on demande pardon. Pardon parce que des fois, je ne m'entends pas avec un frère ou une sœur. Mais si on est tous animés du même esprit, comme mes 2 pieds, c'était ma même tête qui les conduit, je ne laisserai pas faire. Ça veut donc dire que la question qu'il faut se poser, c'est savoir de quel esprit je suis donc animé. Vous comprenez? Quel esprit m'anime aujourd'hui? Quand je déteste un frère ou une sœur, puis que je dis que je ne suis pas capable de vivre avec, ou quand je le vois, ça me fatigue, quel esprit qui parle à ce moment-là? Est-ce que c'est réellement l'Esprit de Dieu? Parce que si c'est l'Esprit de Dieu, ici, il nous est dit qu'on est tous animés du même esprit. Jamais je croirais que l'Esprit de Dieu veut faire du mal à un autre. Quand je lis la parole, ce n'est pas ça qu'elle me dit. Il nous dit de vivre dans l'amour, dans l'unité. Alors c'est cet esprit-là, dans ce cas-là, qui devrait nous animer. Oui, il est vrai peut-être qu'on peut blesser un frère ou une sœur sans faire exprès, ça peut arriver. Mais la parole nous dit quoi? Pardonne. Puis ce matin, il y en a un frère qui le dit aussi dans sa prière, qu'il faut pardonner. Puis si on a quelque chose avec un frère ou une sœur, d'aller le voir pour pardonner. Parce que voyez-vous, ce qui arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas d'unité entre nous, nous sommes des membres isolés. On ne forme pas un corps dans ce cas-là. Vous comprenez? Et si on n'est pas un corps, on n'avance pas non plus pour servir Dieu. On fait toutes sortes d'efforts ici et là, individuellement. Mais collectivement, le corps, lui, non. Et le corps, comme je disais tout à l'heure, il est important parce qu'on a besoin les uns des autres de se faire exhorter, encourager. On a besoin d'être ensemble. Puis on a besoin de travailler ensemble aussi. Alors ce matin, de quel esprit sommes-nous animés? Vous savez, ce que l'ennemi essaie de faire, lui, tout le temps, c'est de diviser. Parce qu'il sait que quand nous sommes seuls, nous allons rester faibles. Il n'y a pas de force. C'est l'unité qui fait qu'il y a une force. Et je sais que, par exemple, quand j'apporte des messages comme ça aujourd'hui, je sais que oui, j'ai prié, j'ai pris du temps, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont prié aussi. Et je sais que, par exemple, même comme ma propre mère, elle prie tout le temps. Et ça me réconforte. Et j'en ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Mais quand j'arrive et j'ai l'impression d'être tout seul, bien là, c'est plus difficile. Tu as l'impression, tu te dis, bien là, si ça ne va pas bien. Mais là, je n'ai jamais l'impression d'être tout seul. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y en a qui prient pour moi. C'est dans l'unité que nous devenons une force. Mais quand nous sommes séparés, on s'affaiblit, on devient seul.
Alors, nous avons absolument besoin de prendre conscience et de se poser la question et de prier à chaque fois, quel esprit qui est en train de m'animer? Parce que l'ennemi cherche, comme je vous disais, à détruire. Et c'est très facile d'avoir de la jalousie, de l'amertume envers un et l'autre. Puis il le sait que quand nous restons avec ces sentiments-là, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime à ce moment-là. Nous avons tous des efforts à faire, à prier les uns pour les autres, à se pardonner les uns les autres. La semaine passée, nous n'étions pas ici, nous étions chez des amis. Et ça a été une fin de semaine très difficile. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment un combat spirituel qui se passait cette fin de semaine-là. Des amis de prière, des gens qui croient en Dieu comme nous, que nous avons connus, que nous avons œuvré ensemble. Et durant la fin de semaine, il y avait une tension énorme qu'on sentait. Et effectivement, l'ennemi a réussi en partie à faire comme une genre de division. Parce qu'il sait que si on arrête d'être amis, on ne priera plus les uns pour les autres. Et il a réussi en partie, je dis bien en partie, parce qu'au courant de la semaine, il y a eu d'autres événements où là, on s'est reparlé tout le monde. Et on a recommencé à prier encore plus. Et là, il y a une unité qui est revenue, qui est importante. Parce qu'il faut continuer à prier les uns pour les autres. Cette unité-là, c'est ce qui forme le corps de Christ. Et si ce matin, entre nous, on se mord, on se divise, mais on va rester des membres isolés. On ne formera jamais un corps. Et c'est le corps tout entier qui avance. C'est le corps tout entier qui fait le travail pour Dieu. Et en conclusion, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 3, juste un peu avant. Et je trouve que Paul le résume bien, même si c'est écrit avant, puis ce qu'on a lu, c'était plus tard, mais il résume bien. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 3 à 9. Qui nous dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? » Voyez-vous, ici, déjà, il nous dit que s'il y a de la jalousie, de la discorde, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu qu'on marche, là. Déjà, il nous le dit ici. Il nous dit que nous marchons d'une manière humaine. Et là, il ne faut jamais oublier que le corps de Christ est un corps spirituel. Alors, c'est spirituellement qu'on doit marcher ensemble. Et le côté charnel, on doit prendre le temps et prier pour le mettre de côté et de revenir au spirituel. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça, c'est juste pour bien comprendre, en fait, ce que c'est. C'est, ici, s'il y en a des gens qui commencent à dire « Moi, ce que j'aime, c'est entendre, c'est le pasteur Denis. » L'autre va dire « Moi, non, moi, c'est le pasteur Adéoda. » Et là, il y a une chicane qui se fait. Ici, il nous dit bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Pasteur Adéoda et pasteur Denis, là, on est juste des hommes qui veulent servir Dieu. Vous comprenez? Puis on veut juste servir. Alors, ce qu'il nous dit après, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. » Alors, nous, on fait juste parler. Mais qui fait le travail dans le cœur de chacun de nous, de tout le monde? C'est Dieu qui le fait. Alors, c'est lui qu'il faut glorifier. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Comprenez? Alors ce matin, Seigneur, frères et sœurs, ce qu'il faut prendre le temps, c'est de prier puis de demander, Seigneur, quel don que tu veux que tu me donnes?
afin que je puisse être un outil, un membre efficace dans ton corps. Et après ça, c'est de prendre le temps de prier afin que l'unité soit au milieu de nous, afin que nous soyons un corps efficace. Et on n'a pas à être jaloux de qui que ce soit ou de trouver qu'un autre est mieux qu'un autre. Non. Parce que vous savez, sur les membres, le corps, même juste une main, on a 10 doigts de 2 mains séparées qui ont une utilité différente. Mais si j'en perds un, il va manquer quelque chose. Vous comprenez? Alors chacun de nous, quel que soit le rôle que Dieu veut nous donner, on est tous importants. Parce que comme je disais, comme le casse-tête, s'il manque un morceau, il n'est pas complet. Alors c'est sûr que ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, c'est de former un corps complet. Et quand le corps est complet, c'est là que nous allons voir toutes ces manifestations-là de Dieu. Avec des miracles, des guérisons, pour l'édification commune. Et ce qui va se passer aussi, parce qu'il y en a qui ont ces dons-là d'aller évangéliser, de parler avec un puis l'autre. Il y en a qui ont cette facilité-là. Et j'en ai connu, j'en ai vu des gens d'une façon déconcertante. Quels que soient les sujets, ils arrivent toujours à être capables de parler de Dieu. J'avoue personnellement que j'ai des fois de la difficulté, des fois j'ai l'impression que je m'en vais dans toutes sortes d'affaires. Puis j'en vois d'autres qui ont une facilité. Tu dis, je n'ai pas à être jaloux de ceux qui ont cette facilité-là. C'est un don que Dieu leur a donné. J'ai donc à l'encourager et à dire, hey, continue. C'est beau comment Dieu t'utilise. C'est ça que j'ai à faire comme rôle. Et moi, à prendre mon rôle que Dieu me donne, puis de le faire du mieux possible. Et ce qu'il ne faut surtout jamais oublier, c'est cette unité-là entre chacun de nous. Et si dans notre cœur, nous avons une certaine animosité envers quelqu'un, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit, à partir d'aujourd'hui, prier là-dessus afin que ça disparaisse. Parce que ce que ça fait, c'est que ça crée une division. Et là, il n'y a pas unité, il n'y a pas de corps qui existe. On va juste être des membres. Alors, cette unité-là est importante parce qu'elle fait toute la différence. Alors, nous avons un travail, chacun de nous, ce matin, à se sonder, à demander à Dieu, dire, Seigneur, comment veux-tu m'utiliser? C'est pas vrai que mon travail, c'est venir m'asseoir ici le dimanche matin dans les bancs puis à écouter. Parce que chacun des membres, moi, je les utilise sur mon corps. Ils sont tous utiles à quelque chose. Il n'y en a pas un qui est trop puis qui ne fait rien. Alors, nous aussi, il n'y en a pas un qui est trop ici et qui ne fait rien. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Et dans l'unité. Amen.